Ouvrons notre Bible au livre de Actes 3, Actes chapitre 3, guérison et sermon, guérison et sermon. Acte 3, verset 1 à 11, un homme boiteux guéri par Pierre et Jean, un homme infirme. Verset 2, cette porte particulière appelée Belle est généralement considérée comme la porte de Nicanor, la principale porte orientale de l'enceinte du temple de Jérusalem, partie de la cour des gentils. Selon la légende, la porte était transportée par bateau d'Alexandrie en Égypte jusqu'à Jérusalem au début d'une terrible tempête. La porte était sur le point d'être larguée et un homme nommé Nicanor demanda à être jeté par-dessus bord avec elle. Miraculeusement, tous deux survécurent à la tempête et la porte était à jamais associée à l'homme. Joseph avait décrit la porte comme étant de 75 pieds de haut avec des doubles portes en laiton corinthien. Le mendiant devait donc apparaître comme une créature pathétique au pied de cette porte magnifique et brillante. Versets 6 à 7. Pierre se souvient peut-être du jour où Yahshua ressuscita la fille de Jaïr dans Luc 8, verset 54, parce qu'il ne dit pas simplement à l'homme de se lever, il prononce le commandement, puis tend la main pour l'aider. Versets 8 à 10. La réaction du mendiant guéri est remarquable. Il loue Yahweh verbalement tout en marchant et en sautant. Son enthousiasme physique est également louable. Et comme les spectateurs voient l'agitation et reconnaissent l'homme qui bondit, ils sont émerveillés. Verset 11. Même dans son enthousiasme déchaîné, le mendiant guéri retient Pierre et Jean. Le porche de Salomon, à côté de la cour extérieure du temple, était une zone couverte par des rangées de hautes colonnes de pierre. C'est ici que Pierre, pour la deuxième fois, se trouve entouré des spectateurs curieux qui veulent une explication aux événements impressionnants dont ils avaient été témoins, notamment les événements de la Pentecôte, comme nous le voyons dans Actes 2, versets 14 à 36. Les apôtres et les premiers croyants avaient assisté au culte du temple aux heures de prière, 3 heures de l'après-midi, 15 heures. Pierre et Jean semblent avoir été conduits par une instruction divine pour opérer un miracle sur un homme de plus de 40 ans, infirme depuis sa naissance. Pierre, au nom de Yahshua de Nazareth, lui dit de se lever et de marcher. Ainsi, si nous voulons tenter de guérir les âmes des gens, nous devons imiter Pierre et Yahshua lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit et oints du don de guérison. Sinon, nous devons aller au nom et au pouvoir de Yahshua le Messie, appelant les pécheurs sans défense à se lever et à marcher dans la voie de la sainteté par la foi en lui. Quelle douceur de penser dans nos âmes en ce qui concerne toutes les facultés infirmes de notre nature déchue, que le nom de Yahshua de Nazareth peut nous rendre la santé. Avec quelle sainte joie et quel ravissement allons-nous fouler les saints tribunaux lorsque Dieu, le Saint-Esprit, nous y fait entrer par sa puissance. Acte 3, versets 12 à 26.
le discours de Pierre aux Juifs, versets 12 à 18. Observez la différence dans la manière de faire les miracles. Notre Seigneur Yahshua parlait toujours comme ayant le pouvoir du Tout-Puissant, n'hésitant jamais à recevoir le plus grand honneur qui lui était donné à cause de ces miracles divins. Mais les apôtres se référaient tous à leur Seigneur Yahshua et refusaient de recevoir un honneur, sauf en tant qu'instruments indignes. Cela montre que Yahshua était un avec le Père Yahweh et coégal avec lui. Tandis que les apôtres savaient qu'ils étaient des hommes faibles et pécheurs et dépendaient en tout de Yahshua dont le pouvoir faisait la guérison. Tout ministre de délivrance ou un du Saint-Esprit avec les dons de guérison, tout chrétien donc ainsi ou un doit se comporter comme Pierre et Jean et les apôtres. Ils doivent tous reconnaître qu'ils n'ont aucun pouvoir d'eux-mêmes et qu'ils sont même indignes d'avoir ces pouvoirs. Et que c'est seulement par la grâce de Dieu qu'ils ont ces pouvoirs de Saint-Esprit. Et par conséquent, c'est seulement au nom de Yahshua le Christ qu'ils peuvent montrer des miracles de guérison. Les gens utiles doivent être très humbles. Ils devraient prier comme ceci. Pas à nous, Seigneur, pas à nous, mais en ton nom, donne la gloire. Au nom de Yahshua le Messie. C'est une prière d'un croyant qui veut être utilisé, qui est utilisé pour opérer des guérisons. Chaque couronne doit être jetée aux pieds de Christ. L'apôtre montrait aux Juifs la grandeur de leurs crimes, mais ne les mettait pas en colère et ne les conduisait pas au désespoir. Assurément, ceux qui rejettent, refusent ou nient le Christ le font par ignorance, mais cela ne peut en aucun cas être une excuse. Versets 13 à 15, Pierre décrit 3 manières spécifiques que Yahshua avait souffert de la part des gens, de la part de ce peuple des Juifs. Premièrement, eux, y compris ceux de la foule, avaient exigé que Yahshua soit tué, même après que Pilate, le Romain, ait essayé de l'exonérer. Deuxièmement, ils avaient exigé la libération d'un meurtrier, Barabbas, plutôt que le propre fils de Yahweh. Troisièmement, ils avaient tué celui-là même qui leur avait rendu la vie éternelle possible. Mais Yahweh l'avait ressuscité des morts. Verset 16. Ce n'est que par le pouvoir du Christ que Pierre et Jean avaient pu guérir l'homme infirme. Au verset 6 et 7. Il avait donc dû être difficile pour les gens d'entendre que la souffrance propre du Christ incombait à leurs mains. Versets 19 à 21. L'absolue nécessité du repentir doit être solennellement chargée sur la conscience de tous ceux qui désirent que leurs péchés soient effacés et qu'ils puissent participer au rafraîchissement que rien d'autre en dehors d'un sentiment de pardon du Christ ne peut leur offrir. Heureux ceux qui avaient ressenti cela et qui ressentent cela. Il n'était pas nécessaire que le Saint-Esprit fasse connaître les temps et les saisons de ces signes et de ces prodiges aux personnes qui sont ointes de sa présence en elles. Elles sont elles-mêmes surprises d'être invitées à faire un miracle. C'est comme ça que ça se passe. Par conséquent,
des gens qui opèrent des miracles, qui vous promettent que viens demain, je vais te délivrer, je vais te guérir, je vais te sortir le Saint-Esprit. Il faut commencer à douter parce que ce n'est pas nécessairement le Saint-Esprit qui parle en eux. Mais quand les pécheurs seront convaincus de leur péché, ils crieront vers Yahweh pour le pardon au nom de Yahshua. Et pour les pénitents, convertis et croyants, les temps de rafraîchissement viendront de la présence du Seigneur. En état d'épreuve et de probation, le Rédempteur glorifié sera hors de vue, car nous devons vivre par la foi en lui. Versets 22 à 26. Le peuple avait oublié le message des prophètes concernant Yahshua. Même Moïse, qu'il révérait dans Deutéronome 18, versets 15 à 19, leur avait dit de s'attendre à un prophète comme lui. De plus, les autres prophètes depuis Samuel, en montant, avaient réaffirmé le message de Moïse sur le futur serviteur de Yahweh. Moïse et les prophètes avaient fait comme Yahweh leur avait instruit. Maintenant, il appartient aux gens de faire la même chose en se détournant de leur mauvaise voie. Voici un discours puissant pour avertir les Juifs des terribles conséquences de leur incrédulité. Dans les mots même de Moïse, leur prophète favori, par un prétendu zèle pour lequel ils étaient prêts à rejeter la communauté des croyants du Christ et à essayer de la détruire. Yahshua est venu au monde pour apporter avec lui une bénédiction. Et il a envoyé son Saint-Esprit, l'Esprit de Yahweh, pour être la grande bénédiction. Le Christ est venu pour nous bénir en nous détournant de nos iniquités et en nous sauvant de nos péchés. Par nature, nous nous attachons au péché. Le dessein de la gloire, par contre, le dessein de la grâce divine est de nous en détourner afin que nous puissions non seulement l'abandonner, mais le détester. Et quand nous suivons Yahshua, nous obéissons au Père Yahweh en toutes choses et devenons saints et justes, rendant plus probable que notre Seigneur nous appelle, nous baptise avec son Saint-Esprit et son feu et nous oigne d'un don spécial pour le servir d'une manière spéciale. Ne laissez personne penser qu'il ou elle peut être heureux ou heureuse en continuant dans le péché, alors que Yahweh déclare que la bénédiction consiste à se détourner de toute iniquité. Ne laissez personne penser qu'il ou elle comprend ou croit l'évangile quand il ou elle ne cherche que la délivrance de la punition du péché, mais ne s'attend pas à un bonheur d'être délivré du péché lui-même. Et que personne ne s'attende à être détourné de son péché, sauf en croyant et en recevant le Christ, le Fils de Dieu, comme sa sagesse, sa droiture, sa sanctification et sa rédemption. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Prenons ces points de prière. Prions sur la base de Acte 3. Ô peuple souffrant du monde, l'argent ou l'or, je n'ai pas, mais ce que j'ai, je vous le donne au nom de Yahshua le Messie. Au nom de Yahshua Christ de Nazareth, marchez et soyez guéris au nom de Yahshua le Messie. Quand je serai miraculeusement guéri, j'irai avec mon ministre de délivrance dans l'église, marcherai et sauterai et louerai Yahweh et témoignerai de sa bonté au nom de Yahshua le Messie.
Quand tous les gens me verront marcher et louer Yahweh, ils seront émerveillés et étonnés par ce qui m'est arrivé au nom de Yahshua le Messie. Fidèles de l'Église, pourquoi cela vous surprendrait-il au nom de Yahshua le Messie? Pourquoi nous regardez-vous comme si, par notre propre pouvoir et notre piété, nous l'avons fait au nom de Yahshua le Messie? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Yahshua au nom de Yahshua le Messie. Il a été livré pour être tué et les gens comme nous l'ont renié devant Pilate, bien que ce dernier ait décidé de le laisser partir au nom de Yahshua le Messie. Ils ont désavoué le saint et le juste et ont demandé qu'un meurtrier leur soit rendu au nom de Yahshua le Messie. Ils ont tué l'auteur de la vie éternelle, mais Yahweh l'a ressuscité des morts au nom de Yahshua le Messie. Par la foi au nom de Yahshua, les gens sont guéris par moi au nom de Yahshua le Messie. C'est le nom de Yahshua et la foi qui vient par lui qui les guérissent complètement au nom de Yahshua le Messie. Maintenant, chers gens du monde, je sais que vous avez agi par ignorance, tout comme vos dirigeants au nom de Yahshua le Messie. Mais c'est ainsi que Dieu a accompli ce qu'il avait prédit à travers tous les prophètes en disant que son Messie souffrirait au nom de Yahshua le Messie. Répandez-vous et tournez-vous vers Yahweh afin que vos péchés soient effacés au nom de Yahshua le Messie. Répandez-vous et rendez-vous à Yahweh afin que les temps de rafraîchissement viennent du Seigneur au nom de Yahshua le Messie. Répandez-vous et tournez-vous vers Yahweh afin qu'il envoie le Messie qui a été désigné pour vous au nom de Yahshua le Messie. Le ciel doit le recevoir jusqu'au moment où Yahweh va tout restaurer comme il a promis il y a longtemps par l'intermédiaire de ses saints prophètes au nom de Yahshua le Messie. Car Moïse avait dit, le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous un prophète comme moi parmi votre peuple. Vous devez écouter ce qu'il vous dira au nom de Yahshua le Messie. Quiconque ne l'écoute pas sera complètement coupé de son peuple au nom de Yahshua le Messie. En effet, en commençant par Samuel et en montant, tous les prophètes qui ont parlé ont prédit les jours de Yahshua au nom de Yahshua le Messie. Nous sommes héritiers des prophètes et de l'alliance que Yahweh a contractée avec nos pères au nom de Yahshua le Messie. Il a dit à Abraham, par ta postérité, tous les peuples de la terre seront bénis au nom de Yahshua le Messie. Quand Yahweh a suscité son serviteur, il nous l'a envoyé pour nous bénir en détournant chacun de nous de nos mauvaises voies au nom de Yahshua le Messie. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.